Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On vient de regarder le match France U23 contre Côte d'Ivoire U23. Dinguerie, dinguerie. En tout cas, on a perdu 3-2 et bon, on va dire que c'était pas démérité, mais c'était mérité en fait. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été, il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui n'ont pas été. Donc on commence le débrief. Voilà. Moi, ce que moi j'aimerais parler dans ce match de U23, c'est le gardien a fait des erreurs en fait. Voilà, il a fait beaucoup d'erreurs. Donc, on sait que c'est un très bon gardien. Peut-être c'était une des premières fois qu'il joue en U23. Peut-être qu'il a eu beaucoup de pression, mais ces erreurs nous ont coûté cher, surtout le premier but. Donc, je pense que c'est un très très bon gardien et je réitère que c'est un bon gardien, mais c'était pas son jour aujourd'hui et on espère il va se reprendre, il va se relancer. Voilà. Aussi, dans l'équipe de France, on a perdu 3-2 et il y a un Ivoirien français, Désiré Doué, qui nous a fait mal, très mal. Il a marqué 2 buts en fait. Et ces 2 buts ont fait que on a perdu le match contre la France. Mais bon, c'était un bon match quand même. On a vu aussi le jeu des Ivoiriens en fait, le jeu de nos pépites en fait. Et ils ont vraiment bien joué quand ça allait. Ils ont très très bien joué les jeux de passe, les jeux de transition. En tout cas, ils ont déroulé leur football. C'était intéressant, c'était bien beau à voir, mais il faut étendre ça sur 90 minutes, parce qu'on a peut-être 10, 15 minutes, on a bien joué. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous vu qu'ils étaient vraiment, vraiment fatigués, et voilà ce qui s'est donné, on a encaissé, on a perdu, voilà, perdu. Et je pense que le coach Boubacar Sanogo va devoir corriger cela. Il faut que l'équipe soit un peu comme l'équipe de Côte d'Ivoire, puisse gérer un match tous les 90 minutes. Un match ne se joue pas en 10 minutes, donc cela va se corriger. Ensuite, on a eu le jeu de Abdoulaye Traoré. Franchement, il y a certains même qui disent que Abdoulaye Traoré, lui, il peut être, comment on dit, on n'a pas besoin de Désiré Doué puisqu'on a Abdoulaye Traoré. Mais la preuve, on a vu qu'on a besoin de Désiré Doué parce qu'il a fait un doublé si ses parents ivoiriens. Aussi, on a eu le but de Mohamed Bamba qui a été vraiment généreux, qui était à l'origine du premier but des Ivoiriens, puis aussi au deuxième but des Ivoiriens aussi, il a marqué son but. Cela montre comment est-ce que c'est vraiment un attaquant, un vrai renard de surface. Et là, il a montré son jeu. On voit qu'il est vraiment, vraiment, vraiment en forme et on espère que dans les prochaines trêves, il va venir en délivrant parce qu'on a vraiment besoin de lui et c'est vraiment un buteur. C'est quelqu'un qui a, il sait pas quoi, mais quand il joue, c'est comme s'il a la rage, il veut vraiment marquer. Voilà. Donc, c'est ça on veut, c'est ça on veut. Et puis, on a eu aussi l'état de la pelouse, en fait. Voilà, la pelouse n'était pas trop ça. La pelouse glissait un peu. Donc, ça a impacté un peu le jeu des nos pupitres, mais il faut s'adapter sur tout terrain. Voilà, la majorité d'entre nous, on joue en Côte d'Ivoire. C'était sur des terrains gazonnés un peu bizarres. Donc, si c'est un terrain glissant, vous pouvez jouer. Donc, vous êtes prêts à tout. Donc, bon, on peut parler de la pelouse, mais bon, on va pas parler de la pelouse. On a eu tellement d'erreurs défensives. Et puis aussi, les approximations du gardien qui ont fait que on a failli gagner ce match. C'est tout ce que je peux dire. On a failli gagner ce match. Voilà. La France a égalisé. Mohamed Bamba est sorti. Il y a Jaurès Assoumou qui est sorti. Quand Mohamed Bamba est sorti, on a vu que le jeu des Ivoiriens s'est régressé parce que la défense française connaît c'est Mohamed Bamba. C'est un des meilleurs éléments de leur championnat. Donc, ils étaient un peu crispés quand il était là et quand il est sorti. L'équipe des Côte d'Ivoire a régressé. En tout cas, franchement, c'était un bon match. Un très, très bon match. On a vraiment aimé l'équipe U23. Ça a vraiment fait plaisir à les regarder. C'est vrai que souvent, on a vu qu'ils avaient des carences, mais ce sont des U23. Donc, on va pas trop les mettre la pression. Ils sont tous dans leur marge de progression. Donc, ils sont en train de grandir et voilà, en tout cas, j'ai vraiment aimé et il y a pas mal de joueurs que je connais. Attendez, j'ai fait même une vidéo tout à l'heure sur les 16 meilleures pépites du football ivoirien. Il y a pas mal de joueurs dedans. Donc, Bamba Mohamed, comme je l'ai dit tout à l'heure, très bon joueur. Dion Saï Moïse, bon, lui, il n'a pas joué. Abdoulaye Traoré, oui. Très bon joueur et je pense qu'il va devoir quitter la Ligue 2 parce qu'il faut qu'il vienne dans un championnat où il va être plus médiatisé parce que c'est une pépite. C'est une pépite au titre des qui n'avons pas fait, des Oumar Diakité, Simon Adengra, Amad Diallo, Abdoulaye Traoré, franchement, top joueur. Ensuite, on aurait aimé voir Guéladoué, mais bon, on a vu les latéraux, hein, surtout le latéral métis, je ne sais pas si vous connaissez son nom, écrivez son nom.
il a vraiment joué le ballon. Il a joué le ballon et c'est ça, il a vraiment mouillé le maillot. Il y a certains qui ont mouillé le maillot, certains qui n'ont pas mouillé le maillot. Et aussi, on a tellement entendu parler aussi de Zongrana Mohamed, pépite. On l'a vu jouer. C'est vrai qu'il a joué un match correct, mais bon, moi j'ai dit que c'était à la limite normale en fait, à la limite normale. Donc on espère qu'il va vraiment se relancer, que ce soit un des grands Zongrana Mohamed qu'on connaît. Voilà. Et puis Issa Fofana aussi, c'est pareil pour lui, pour le gardien Issa Fofana. L'autre gardien, il est monté chez les A. Donc, il faut que tu montes chez les A. Donc, il faut prouver, comment on appelle, avec les U23. Donc, il faut vraiment prouver. Il faut réaliser des arrêts. C'est vrai qu'il y a eu des occasions où la France a failli marquer et tu as fait des arrêts, mais les occasions de but, c'est ce qu'on retient, en fait. Et quand on demande aux autres gardiens tels que Foli Ayayi, Badra Ali Sangaré, c'est les erreurs comme ça que les équipes seniors, les Ivoiriens n'oublient pas. Et ça va t'entacher, ça va rester sur toi. Voilà. Donc, c'est ça. Et bon. On aurait aimé voir peut-être Bazmana, mais ils sont encore pépites. Ils sont encore des petits. Bazmana, Outro Patrick, voilà, pas mal. En tout cas, très bon match. On a vraiment aimé. On a vraiment aimé aussi ceux qui sont allés supporter l'équipe de Côte d'Ivoire. On a vu quand la Côte d'Ivoire égalisé, il était au milieu des Français, il a sauté comme ça et puis il s'est rendu compte que il n'est pas autour des siens. Mais bon, de toute façon, il a célébré. Ce sont des vrais patriotes. Et rendez-vous demain pour le match des seniors Côte d'Ivoire. Senior contre le Bénin. Voilà, donc c'est ça. Et le U23, Boubacar Sanogo vient d'arriver et malgré cela, il a fait 3-2. Donc je suppose que le travail va continuer. Donc félicitations à vous, même si vous avez perdu, félicitations à vous. Un vous félicite et on va vous surveiller. Ça a été bon. C'était un réel plaisir de voir ceux qui vont supporter l'équipe nationale d'ici 3 ans, 4 ans à venir. On voit comment est-ce qu'ils jouent et on voit qu'il y a beaucoup qui se connaissent et on sent que l'équipe Côte d'Ivoire va être de très très bonne qualité. C'est vrai qu'il y a quelques erreurs, il faut corriger, mais bon, voilà. Donc, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce match. En tout cas, moi, c'était vraiment un très très beau match et j'ai vraiment aimé. Rendez-vous demain pour le match des éléphants. Voilà, donc je vais voir si je peux faire un avant-match. Sinon, on va tout suivre et puis on va faire le débrief. Donc merci et puis passez une agréable soirée.